Bonjour à tous, nous voici donc avec le numéro 83 qui va être une étape importante dans le montage de la voiture. D'abord parce qu'il s'agit de monter la lunette arrière et surtout parce qu'il s'agit aussi de monter la porte de coffre. Donc une étape relativement importante. Dans mon cas, ça va notamment susciter pas mal de démontage et de remontage pour arriver à un résultat optimum, notamment parce que je repeins la carrosserie. Donc une étape qui nous rapproche encore un peu plus de la version finale de la voiture. Donc au niveau des livrables de ce numéro 83, on trouve la lunette arrière, bien représentée je trouve, avec son système de filament pour la lunette arrière dégivrante. Je n'ai pas constaté de défaut sur cette pièce. Bon, comme tous les vitrages en plastique, elle est relativement fragile, mais à part ça. Les petites attaches de lunettes qui n'ont pas été oubliées, ça c'est un bon point aussi. Et des vis, des FM et des GM. Donc la seule précaution que j'ai prise sur les platines de fixation de la lunette arrière, de la vitre, c'est de les peindre en doré pour... en fait, c'est des pièces qui sont d'origine bichromatée. Donc pour arriver au plus près de l'aspect final, je les ai peintes. Donc un petit coup de vis. Alors la petite précaution à prendre quand même sur ce vissage, c'est que le support est très flexible, voire cassant, puisque c'est une pièce en plastique. Donc là, il faut visser avec précaution pour pas déformer ou abîmer ou même casser cette partie-là, cette pièce. Sinon, ensuite j'ai redonné un petit coup de peinture pour m'approcher au plus près de la réalité de la voiture originale. Donc ensuite, on monte la malle de coffre. Alors, la précaution qui avait été prise préalablement, hein, c'est de bien vérifier que les vérins entrent bien, coulissent bien l'un dans l'autre. On voit tout de suite que si cette précaution-là n'est pas prise, et sur mes pièces ça coulissait absolument pas, eh ben on se retrouverait avec un montage complètement difficile à mettre en place, voire impossible. Donc autant le faire quand les vérins ont été livrés. Donc ensuite, eh ben, on vérifie le bon alignement de la malle, enfin de la porte, par rapport aux endroits où elles vont être fixées. Donc la brochure nous indique qu'il faut utiliser les vis GM, sauf que quand on utilise ces vis là, ben, ça ne visse rien. Les vis ne sont absolument pas adaptées à cet assemblage. Donc moi j'ai pris le choix de prendre des vis FM que j'avais en surplus. Donc ça nécessite de refaire correctement le pas de vis, hein, puisque la vis est un peu plus épaisse. Bien faire attention de ne pas casser cette pièce très fragile de la malle de coffre, hein, parce que elle est sujette quand même à casse, donc très attention à ce niveau-là. Et une fois que le taraudage est fait, l'assemblage se fait sans aucun problème. Et toujours là faire un serrage appuyé mais pas trop fort, parce que la pièce en zamac du coffre, c'est quand même un endroit relativement fragile de la pièce. Et donc attention, hein, idem vos vérins, il faut qu'ils soient quand même très fonctionnels, parce que sinon il y a quand même un risque assez important. Le zamac c'est une matière assez fragile. Donc là faites attention. Hein. Hormis ces précautions-là qui sont quand même indispensables, le montage se fait simplement. Et j'étais assez surpris parce que finalement, dès le départ, j'ai pas eu d'ajustage particulier à faire. J'ai un peu ébaviré la partie près des vis de fixation FM justement, mais très peu. Pour pas que ça frotte contre les pièces les charnières. Mais ça c'était une petite précaution, c'était surtout pour enlever le vernis et la peinture de la malle de coffre. Donc une fois que ce montage est fait, là on détaille bien
le système de vérin. Bon, ça fonctionne bien, hein, j'étais assez étonné en fait qu'il n'y ait pas plus de problèmes que ça. Comme quoi, des fois on se focalise sur des problèmes qui n'apparaissent pas, donc tant mieux. Donc une fois que ce montage est fait, et je redémonte, puisque là c'est très simple, hein, on va jusqu'en bout de course. Puisque moi, effectivement, il fallait que je peigne ma malle de coffre. Donc j'avais attendu de le faire, que mes ajustages soient vraiment optimum. Donc là, la couleur, c'est pas du tout la couleur finale, hein, ça c'est dû à un mauvais éclairage. J'ai travaillé de nuit, là, enfin dans l'obscurité. Et du coup, ça a accentué énormément les défauts. Là, j'avais des gros problèmes d'éclairage. Donc une fois que la malle a été repeinte, j'ai reposé mes bons compas, ceux que j'avais recommandés, et on voit que là aussi c'était pas inutile, parce que même s'ils ont encore quelques défauts, ils sont bien moindres que les pièces qui m'avaient été livrées initialement. Donc là le remontage se fait tout simplement, puisque les pas de vis étaient déjà refaits, étaient déjà faits, donc aucun souci sur cette malle là. Bon là vous attardez pas non plus sur la couleur, donc j'ai replacé les chevrons. Et puis j'ai finalisé le montage avec des accessoires que je n'avais pas encore montés, puisque je savais que ma malle de coffre devait être peinte. Donc notamment la poignée de coffre, qui est très bien représentée là aussi. Donc pas de problème pour la mettre en place. Moi, les problèmes viennent surtout parce que je filme, donc parfois c'est un peu chaud au niveau du montage à ce niveau-là. Là aussi, hein, pardonnez-moi l'éclairage, hein, j'avais vraiment des petits soucis quand je travaille dans l'obscurité, c'est un peu difficile, enfin, avec un éclairage complètement artificiel. Voilà donc cette poignée qui est fixée. Alors là, par rapport au placement de l'autocollant, Altaïa nous prémâche soi-disant le travail, sauf que si on suit les repères qui ont été mis, le DS21 est beaucoup trop décalé. Donc en fait, moi je l'ai positionné comme il doit l'être, je pense. Donc là, attention, ne vous fiez pas, à mon avis, au marquage Altaïa. Et ensuite, donc j'ai positionné cette étiquette, puisque moi je mets pas le logo du revendeur, du concessionnaire. Alors, je l'ai peut-être positionné un peu bas, mais par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres voitures, non, je crois que je suis relativement bon au niveau du placement. En tout cas, beaucoup plus bas que la Vision Altaïa, mais il me semble que c'est un peu trop haut par rapport à ce que ça doit être. Donc voilà, avant de remonter la porte de coffre, voilà à l'éclairage naturel ce que ma couleur donne. Je suis très satisfait. Là, il manquait encore peut-être encore un coup de polissage, mais quasiment rien. Et ensuite, il s'est agi de monter définitivement cette malle de coffre une fois repeinte, donc sans ajustage à refaire, hein. Mais il y en avait très peu, hein, je le rappelle. Donc au niveau brillance, tout ça, c'est ok. C'est l'éclairage artificiel là, qui accentue en fait les petites rayures dues au polish, mais en fait à l'aspect c'est vraiment tout à fait correct. Et alors c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma malle de coffre fermait mal. J'avais peut-être pas suffisamment regardé au montage à blanc. Et là il y avait un gros jour et ça bloquait complètement. Et tiens, c'est un peu bizarre, et j'ai vite trouvé les fautifs. En fait, c'est la commande d'éclairage du coffre qui bloquait contre la porte et qui me rendait impossible. Là, j'avais vraiment un très gros jour. Je ne comprenais pas d'où ça venait, parce que soit j'ai pas été vigilant. Donc c'est ces deux petits tétons là qui bloquaient. Donc ce premier là qui touchait la malle, je n'ai pas encore compris comment. Et ensuite sur la commande d'éclairage, j'ai un petit peu ébavuré pour faire un petit méplat et que ça soit plus facile. Et du coup, vous voyez là, en fait, ça bloque un tout petit peu encore. Mais avec un ébavurage encore un peu plus appuyé, ça ira.
Mais à ce niveau-là, moi j'ai eu un petit souci là. Et en fait, quand on appuie un peu plus fort, voilà, ça y est, c'est fait. Mais donc heureusement, c'était pas sur la porte de coffre en elle-même qu'il y avait à agir, mais sur la commande d'éclairage. Je ne sais pas si chez vous, vous aurez ce problème-là ou si vous l'avez déjà eu. Mais bon, à ce niveau-là, il y avait un petit ajustage supplémentaire à faire. Donc voilà pour cette malle de coffre. Donc là, pareil, j'ai refait une petite vidéo à l'éclairage naturel qui rend quand même beaucoup mieux ma couleur et puis l'aspect, parce que avec un spot dans la figure, forcément ça accentue énormément des défauts qui ne se voient pas, même là en vision macro, il n'y a aucun souci. J'estime que le résultat est plutôt intéressant. Et donc ce numéro assez long va finir par le montage de la lunette arrière, montage très simple aussi avec 2 vis. Là, il faut bien simplement prendre la précaution de l'alignement de la vitre avec les custodes, hein, comme c'est mis là, et puis utiliser les 2 vis FM qui nous sont fournis pour solidariser la lunette arrière avec la partie supérieure de la structure. Voilà donc un numéro assez long, mais une belle avancée, et bientôt on monte le toit. Donc les moins, c'est les vis GM pas adaptées, quelques ajustages obligatoires. Le plus, c'est que ça prend tournure. Et j'espère que la vidéo prochaine arrivera encore la semaine prochaine. On verra bien. A bientôt. Au revoir.